C'est toi. Ok, donc merci à tous d'être présents pour ce webinaire en collaboration entre Pix4D et Yedo. Et on abordera la thématique de la cartographie, je dirais opérationnelle, la cartographie d'urgence par drone pour tout ce qui est opération de secours et crise en fait. Donc du coup, on va vous expliquer comment cet outil, le logiciel Pix4D React, peut répondre à cette attente. Next slide, please. Ouais. Et donc, on va se présenter. Donc, je ne sais pas si tout le monde me connaît. Déjà, je vais être poli quand même. Je vais laisser la parole à Gabriel pour se présenter, puisqu'il est co-animateur avec moi. Oui, Vas-y, Gabriel. bonjour. Oui, je m'appelle Gabriele, comme vous l'avez vu. Je suis un business development executive ici en Pix4D. Je travaille dans ce domaine de la photogrammétrie depuis février 2014 et avant, j'étais toujours dans les géomatiques. Je suis ingénieur d'environnement et aussi géologue. Et j'ai commencé mon voyage dans les sapeurs-pompiers ici dans ma commune en Suisse. Et oui, parce que Gabriel est en cours de formation en tant que pompier volontaire en Suisse, à Lausanne. À Lausanne? Oui, Ok. Et donc, il apprend du coup le milieu, la culture des pompiers suisses, ou pompiers volontaires. ouais. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le lieutenant Clic Vandelin. Je suis sapeur-pompier français depuis 16 ans et spécialisé dans les drones depuis 5-6 ans environ. Et je suis surtout ici présent en tant que président d'une association qui s'appelle IEDO, IEDO, pour International Emergency Drone Organization, qui est une association internationale qui regroupe des utilisateurs de drones, notamment sur le milieu du segment du secours et de l'urgence. Donc on a des policiers, des pompiers, tout corps de service public et associations comme la Croix-Rouge et autres qui utilisent les drones pour sauver des vies. Et notre association est juste là pour créer des liens et des échanges entre les membres et puis promouvoir le drone en tant qu'outil de secours. Donc voilà. Pour plus d'informations, je vous laisserai aller sur le site internet de Yedo, c'est de www.yedo-drone.org. Mais si vous tapez Yedo, je pense que vous trouverez rapidement. Passons au cœur du sujet. Donc, je vais laisser la parole à Gabriel pour présenter, je crois, Pix4D, l'entreprise, et puis ensuite la photogrammétrie. Donc, c'est un petit peu de technique, mais c'est important de comprendre comment ça marche. Et après, je vous présenterai quelques projets, voilà, des exemples concrets de cartographie par drone pour vous illustrer comment on peut utiliser une cartographie, enfin ce logiciel, pour faire une carte opérationnelle. Et après, on aura des questions. Voilà. Oui, Donc, ça allons-y. c'est l'agenda, comme Vendrien a déjà dit. Et donc, photogrammétrie et cartographie et aussi un peu le contexte vont être traités tout de suite de mon côté. Et après, Wendelin va donner la part plus intéressante de cette présentation. Donc, qui est Pix4D? Entreprise de développement de logiciels née dans l'EPFL, donc la Polytechnique fédérale de Lausanne, ici en Suisse, où maintenant nous avons le quartier général. Est né 10 ans avant, 2011, de deux personnes dans l'idée de joindre la computer vision avec la photogrammétrie pour démocratiser l'utilisation de la photogrammétrie pour à niveau industriel, donc pas seulement pour l'académie, mais aussi pour tout le monde. Est né donc de deux personnes et maintenant compte, oui, comme vous pouvez voir, 6 main offices. Et ici, nous avons 220 personnes maintenant. Cette disposition de tout notre bureau donne-nous la possibilité de faire vente, support dans chaque time zone et aussi dans beaucoup de langues mondiales. Donc, nous avons presque les 24 heures de les jours de travail complètement couvertes pour les supports et la vente.
Donc, quand je dis fait simplement, nous faisons des logiciels pour traiter les images, pour visualiser, pour transformer les données, les informations visuelles, comme cette image, qui maintenant sont dans chaque lieu presque. Nous avons des caméras aussi dans notre poche, avec notre Natel, c'est suisse-français, plutôt mobile. OK? Pour transformer les images à niveau terrestre, aussi par drone ou par avion, donc aérienne. L'idée, c'est de transformer vite pour donner des orthomosaïques, des modèles 3D précis, corrects et qui sont la base pour prendre des décisions importantes de manière concrète et opérationnelle. Donc, nous travaillons avec beaucoup des autres entreprises qui font aussi des drones. Comme vous savez, nous sommes aussi des part du groupe Parrot, groupe français. Mais ils donnent aussi, nous, la possibilité de travailler avec beaucoup des drones manufacturers. Nous avons plus de 550 On a 000 on a une utilisateurs. Oui, question. On a une question de Badara qui demande si Piscadé est représenté en Afrique. oui, oui, oui. Mais je pense que toutes les Ok, questions pourront traiter à la fin de la présentation, ok, non? ça marche. Ça marche. OK. Oui, oui. Euh, pour donner un peu plus de rythme à la présentation, donc après, la concentration va être plus tranquille, donc nous pouvons répondre tout de suite Ouais, à t'as raison. les questions. Donc, ça, c'est un petit sketch ici que vous pouvez voir à gauche. C'est un sketch les passes, l'étape de notre développement des logiciels pour servir notre client. Nous avons des applications pour faire la capture des données, donc pour contrôler des drones, pour faire l'autopilotage, des drones prosumer. Nous avons la part aussi des traitements des images dans les logiciels desktop, aussi dans les clouds, avec des instrumentations des outils pour partager et travailler ensemble, utilisant les clouds pour faire ça, et pour partager avec chaque personne qui peut être intéressée opérationnellement directement sur le site, et aussi au bureau. Ça, c'est un peu tout notre logiciel qui maintenant, nous sommes en train de développer. Donc, comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup de différenciations parce que le travail qui a été fait, c'était simplement de faire une division pour chaque verticale, chaque industrie. Et maintenant, mais aujourd'hui, nous allons travailler avec avoir les logiciels Pix4D React avec les logos rouges tout à droite pour traiter les images vite sur le champ d'intervention. Et ça, c'est le logiciel qui a été développé ensemble al team d'Emergency Response. Donc, oui, ça, c'est un peu la partie que nous allons voir maintenant. Opération de secours, gestion des catastrophes, évaluation des contextes et des interventions. La technologie avec les drones a donné beaucoup plus des informations proches et était un support incroyable pour les opérations directement faites sur des événements particuliers, des catastrophes, comme vous pouvez toujours travailler. Et la réponse d'urgence était toujours importante pour être réactive et pas, on peut dire, précipitative, comme mon commandant dit toujours. Parce que oui, c'est important d'avoir des informations vite, mais il faut après prendre des décisions. Donc, les images des satellites suivant quand il y a un événement important donnent pas trop des infos parce qu'il y a toujours la nuage, des nuages, ou il y a une tempête, ou choses comme ça.
Donc, en image aérienne, en IO, oui, en image aérienne ou un groupe d'images aériennes peut donner vraiment des informations très importantes pour décider où aller avec les teams opérationnels sur qui font la réponse d'urgence, mais aussi pour les post-catastrophes, des appareils mobiles pour donner la possibilité de traiter les images proches terrestres pour donner comme un repositoire des informations, des statuts qui passent maintenant dans les chantiers. Et pour ça, nous avons développé des autres logiciels, des applications avec antenne RTK qui marchent aussi sur iPhone et iPad. Mais ça, c'est un autre thème. À niveau opérationnel, le logiciel de cartographie et de photogrammétrie, qui est notre client maintenant et un des utilisateurs très importants sur les pompiers aussi en Italie, utilise un ensemble de logiciels opérationnels, donc Pix4D Mapper, pour faire un détail 3D très, très précis, React tout de suite sur les champs pour avoir des orthophotos, des maps et des modèles digitaux de surface, Cloud pour partager les infos et Pix4D Matic pour faire vraiment des traitements des images de 10 000 photos ensemble. Lors de l'urgence, vraiment les bonnes données pouvant savoir des vite, oui. C'est une phrase que mon collègue Timothy, qui est expert et maintenant malheureusement ne peut pas être présent aujourd'hui à notre présentation, qui a travaillé pendant 14 ans dans MEDER, toujours utilise parce que c'est vrai, avoir des infos pour simplement donner, par exemple, dans les cas d'incendie, euh, incendie forestal, par exemple, pour donner tout de suite l'information où est la direction du vent et où est la direction de développement des feux. Ça va à donner à les personnes qui sont sur les champs d'intervention l'idée de où aller, où aller dans la sécurité, parce que toujours, nous savons bien que la sécurité de nous, c'est une des premières choses à considérer. Et donc, pour ne pas mettre au risque notre vie. Donc, il y a beaucoup de cas d'application dans les sismes. Vous pouvez facilement comprendre que s'il y a des roues qui sont fermées, il ne peut pas passer. Mais oui, c'est un vieux aérien avec les drones, avec un map pour donner déjà un site des interventions opérationnelles. Et les logiciels donnent déjà aussi des cadres, nous allons avoir après avec Wendelin, où directionner les teams opérationnels. Et donc ici, il y a un peu des cas d'application pour la gestion de la sécurité, des placements des populations et les autres crises dans les champs de réfugiés, des accidents, recherche des personnels et comme ça. Mais je pense que vous êtes un groupe de personnes que peut-être que vous pouvez suivre à faire une liste des cas des applications plus précis que moi. Donc, comme ça marche, la photogrammétrie avec les drones dans Pix4D React. Pix4D React veut toujours créer, utilise aussi la photogrammétrie et veut toujours créer des infos vite et pratiques, donc sans se prendre les 3D, mais sans créer les 3D, la nuage des points, le modèle des mailles, comme des fois des topographes, par exemple, vont faire. Mais donc, notre photogrammétrie est toujours, il y a un pilier qui est très important, qui est la phrase de notre CEO, le fondateur Christophe Streccia, que notre logiciel vraiment veut recréer la réalité utilisant la même manière que notre yeux et notre cerveau fait pour comprendre la réalité. Nous avons beaucoup plus de sensors que notre yeux. Nous avons notre voix, nous avons notre
bras, notre main, qui donne aussi nous la distance. Donc, c'est toujours un exercice aussi joli avec les enfants de faire à 2-3 mètres. Nous pouvons comprendre vraiment la distance, mais il faut avoir des autres points de vue pour comprendre la distance plus loin. Donc, ça, c'est le principe aussi de la photogrammétrie. Beaucoup plus des images nous donnent les 3D et un orthophoto, donc un point de vue aérien global. Donc, simplement utilisons beaucoup plus des infos, beaucoup plus des images. Ça, comme je dis aussi avant, c'est notre flux de travail, capture des données, des images, qui aujourd'hui, avec les drones, sont toujours géoréférenciés avec les GPS précis, ou pas trop précis, mais vraiment une information importante de la géoréférenciation des données. Donc, tous les résultats qui sont l'effet de les traiter et de créer des images, un groupe des images, des traitements des images sont des résultats 2D et 3D géoréférenciés. L'analyse, la digitalisation des modèles peut être, c'est la troisième étape, peut être après être aussi partagée avec des collaborateurs sur le champ d'intervention ou directement au bureau. Donc, un petit vidéo, 30 secondes pour comprendre comment la photogrammétrie travaille. Et oui, donc différents points de vue avec des infos géoréférenciation, des features et des géométries nous donnent la possibilité d'avoir un groupe de points de contrôle automatiques qui après vont créer les modèles 3D et les modèles 2D. 2D, qui c'est un peu un stitching des images. C'est très important de savoir qu'il y a un principe très important, très vraiment essentiel, et avoir des images avec des sovreppositions de chaque image avec l'autre. Nous avons des 75% en promedio. Mais Wendelin peut donner aussi plutôt des informations comme ça. Pixel de React Tout à fait. fait les 2D pour l'intervention d'urgence. Et donc, c'est un des algorithmes très importants et très vite dans les 2D. Donc, ne fait pas les 3D. Et les piliers des Pixel de React sont la vitesse, la facilité à l'utilisation directement par les personnes qui ne sont pas trop experts à utiliser des logiciels de géomatique. Et il faut être léger et robuste pour traiter des images aussi, des groupes des images qui sont peut-être vraiment grands aussi. Et en fonction de les travail qu'il faut être fait. Donc, et pas nécessaire de travailler au maximum de la résolution des images s'il faut avoir un orthophoto dans 3 minutes. Donc, Wendelin va donner nous plus d'informations sur ça. Donc, ça sont un peu l'étape à suivre: capturer, processer, examiner, partager et aussi répondre à les questions directement de commandants, par exemple, des chefs d'intervention. Donc, les drones, comme nous avons dit, peuvent vraiment couvrir rapidement une zone vraiment relativement grande avec une batterie et un multiroteur. Il y a toujours plus ou moins 20-25 minutes de possibilités de vol. Et donne aussi des informations qui peuvent être RGB, donc couleur, ou des infos thermiques. Pour l'instant, sont comme ça. Mais avec les drones actuels et logiciels de photogrammétrie, donc et un peu maintenant avant des pixels de React, en cas d'urgence, était un peu trop lourd à faire le traitement des images dans, dans les champs d'intervention. Donc c'est pour ça et pour répondre à l'exigence des pompiers, des sapeurs-pompiers, de la police, de la protection civile, nous avons créé ça aussi pour donner les mêmes données, donc les mêmes résultats, la même map à des typologies des groupes d'intervention différents, que peut-être comme un cas
un incendie des maisons dans la forêt, par exemple, il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent ensemble. Donc, c'est un cas complet et les opérations sur le terrain sont toujours complexes. Et donc, peut-être que vous vous souvenez un cas de l'Italie avec la téléphérique qui est malheureusement tragique. C'était un drame là, quelques semaines avant. Il y a vraiment beaucoup de personnes et beaucoup de groupes ensemble qu'il faut traiter tous les données dans le même niveau de sécurité et c'était très important de donner la même carte d'intervention à tout. Donc, ça, c'est un petit slide des Pix4D React. Et ici, c'est le wizard et la dashboard qui est dans le modèle 2D tout de suite. Donc, les caractéristiques principales des résultats sont les modèles des surfaces, c'est compatible avec la plupart des caméras pour les drones. Dans la cartographie 2D vite, en haute résolution, donne la possibilité aussi de comparer les cartes avec les maps faites avec un map de référence. Donne aussi la possibilité de cliquer, de voir des infos 3D, donc les coordonnées de chaque point, c'est comme un pin pour mesurer et marquer des points d'intérêt. Et la chose très importante, est ça aussi, la possibilité d'exporter un PDF personnalisé, géotif aussi, avec les logos des groupes d'intervention qui est là. Donc, est toujours marqué et peut être dans l'archive des opérationnels, des opérations. Wendelin, c'est à toi maintenant. Oui, il fallait que je réactive mon micro, ça marche. Ouais. Alors, passons aux choses sérieuses, entre guillemets, dans le sens où on rentre directement dans le logiciel. Normalement, vous devez voir mon écran. Et je suis Oui. dans le logiciel Pix4D React. Et alors, je voulais être clair aussi avec vous, hein, j'ai pas d'action en bourse à Pix4D, j'ai pas des royalties sur les ventes de Pix4D React. Mais voilà, on est partenaire avec Iedo et Pix4D React, Pix4D, et je voulais vraiment mettre en lumière ce logiciel parce qu'il a été développé pour les secours, pour avoir un processus rapide et simple et opérationnel. Vraiment adapté, je pense, à quand même pas mal de nos besoins. Donc ici, quand on ouvre le logiciel, on est sur le menu d'accueil. Très rapidement, vous avez sous les yeux donc 3 dossiers. C'est des dossiers de cartes qu'on a réalisées via des images drones. Vous venez de faire votre vol avec votre drone. Donc, vous avez fait un vol automatique pour le mapping. Soit vous avez utilisé le logiciel Pix4D Capture, qui est un planificateur de vol pour le mapping, soit sur une version constructeur DJI ou autre marque, vous avez aussi des menus pour planifier les vols de manière automatique. Vous faites votre vol automatique, il y a peut-être 100, 200, 300 photos suite à votre vol et de la collecte d'informations. Et quand vous arrivez dans ce logiciel, tout simplement, en bas à droite, vous avez un petit plus et vous venez en fait importer soit un dossier à gauche d'images, soit importer toutes les images, qu'elles soient 100, 200, 300 images, et ensuite il va lancer le processus pour créer la cartographie, le dossier, à la base de toutes les données que vous avez injectées dans le logiciel en fait. Alors par exemple, un feu d'espace naturel, si j'ouvre ce dossier, alors c'est peut-être pas forcément très visible pour vous, mais il y a une partie, et là on le voit bien, il y a une partie qui est vraiment la réalité, c'est le vert fluo, enfin le vert vif, c'est vraiment les prises d'images par rapport à un fond de carte qui est, on va dire, basique, un fond de carte satellite. Et du coup, vous allez me dire, c'est assez découpé, c'est pas très droit, mais c'est parce que justement, c'est un agglomérat de plein de petites photos que votre drone a fait. Et donc, on est bien sur une orthomosaïque de photos avec, je ne sais pas combien sur ce dossier, mais plusieurs centaines de photos. Et d'ailleurs, dans le menu en haut à gauche, en cliquant sur élévation, non pardon, c'est en bas à gauche, excusez-moi. Ici, si je clique sur la vue fractionnée, je vais pouvoir comparer en fait, c'est pas le avant-après, mais presque,
voilà, là, on a la vue du satellite, la fond de carte, c'est un peu Google Maps ou autre. Et en fait, voilà ce qu'on a cartographié avec le drone. Et on a la réalité avec une résolution bien plus importante, puisqu'effectivement, on est avec les prises de vue du drone sur du détail. Voilà, on voit le champ. Si je descends un peu, voilà, on va pouvoir voir des routes, on peut voir des voitures, des arbres brûlés, etc., la rivière. C'est extrêmement précis quand même. Juste pour vous donner une ordre d'idée, j'avais une voiture quelque part, voilà. Là, j'ai une voiture. Voilà le degré de précision par rapport à votre vol de drone et la collecte d'images. On est sur ce degré de précision. Voilà. Donc, je vais juste fermer la vue partagée. Et au-delà de la carte, en fait, il y a des fonctionnalités pour vous permettre de l'enrichir, de la renseigner, de pouvoir aussi faire des mesures et des évaluations. Donc, sur le menu de gauche, j'ai tout simplement une souris, donc effectivement, je peux bouger la carte, mais je peux aussi, à n'importe quel endroit, cliquer et j'aurai les coordonnées GPS précises des coordonnées. Avec aussi, ça c'est la grille américaine, mais ce qui est important, c'est pour nous les Français, c'est les coordonnées GPS ici. Et je peux aussi sauvegarder comme marqueur, mettre un point remarquable. Ensuite, en dessous, je peux mesurer, donc faire des mesures soit linéaires, soit de surface. Effectivement, si je veux mesurer, je ne sais pas moi, de ce point-là à ce point-là de la rivière jusqu'au pont, je clique, je valide ici, et tout simplement, il me dit que ça fait 267 mètres et 89 centimètres. Donc on a bien une mesure de distance. Et la même chose pour la superficie. Si je veux mesurer une superficie, très rapidement, de la même manière, je valide. Et voilà, je sais que ça fait 3000 mètres carrés, enfin 3250 mètres carrés exactement. On a la mesure exacte. On peut mesurer donc. Mais on peut aussi faire des marquages, puisqu'à mon sens, c'est pas le tout de faire juste de l'image ou de faire des mesures, c'est aussi pouvoir enrichir la carte et créer un point, créer une ligne, créer une surface. Donc j'ai fait quelques exemples un peu ici et là pour vous montrer. Donc j'ai fait un poste, attendez, je vais fermer ça. J'ai fait un poste de commandement ici sur la petite voiture de pompier. Voilà, donc si c'est un point remarquable. Et si je clique dessus 2 fois, attendez, en flèche, j'ai du coup les coordonnées GPS du poste de commandement et je peux l'éditer en changeant le nom, en changeant la couleur ou le déplacer. Simplement, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? J'ai mis un risque de pollution ici au niveau de la rivière. Enfin voilà, on peut marquer avec une petite pin, une petite épingle, on peut épingler un point remarquable. Ensuite, on peut aussi, je ne l'ai pas fait là, mais on pourrait très bien envisager de faire une ligne. Donc, je ne sais pas, admettons que du poste de commandement jusqu'à ce point, ici dans la rivière, on fasse une ligne d'alimentation pour amener l'eau. Donc, on va mettre en eau. Ligne d'alimentation. Voilà, du coup, je l'ai. On la visualise. On a bien un marqueur. Et je peux même cliquer dessus. Et j'aurai la distance, la longueur de la ligne d'alimentation. Donc, alors, excusez-moi, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas pompiers parmi nous, mais une ligne d'alimentation, c'est juste un gros tuyau qui vient récupérer l'eau quelque part, et donc dans la rivière, par exemple, ici. Et donc, ce gros tuyau mesure environ 140 mètres. Ce qui fait que nous, après, derrière, on peut éventuellement calculer les pertes de charge hydraulique si on veut faire un petit peu d'hydraulique de mesure par rapport à ça. Le plus important, je pense, à mon sens, c'est les superficies. Donc, typiquement ici, j'en ai fait 3. Une zone à défendre avec des habitations, une zone brûlée, donc c'est une zone qui a brûlé, effectivement, c'est un feu d'herbe. Donc, si je clique 2 fois dessus, j'ai voilà, 14 000 mètres carrés. Donc, on est sur 1 hectare,4 hectare. Et parfois, certains pompiers aiment bien aussi calculer la zone sauvée, mesurer, évaluer le coût du sauvé et ce qu'on a pu du coup économiser en termes de dégâts. Et du coup, en zone sauvée, ben, on a 11 000, enfin quasiment 12 000 mètres carrés, donc 1,2 hectare. Donc, on peut tout à fait tout envisager en termes d'évaluation, de mesure de superficie. Et du coup, on a une carte globale comme ceci.
Alors vous allez me dire, effectivement, c'est un peu découpé, mais ça c'est en fonction de votre collecte, votre captation par drone. Il faut que votre plan de vol soit vraiment large et qu'il prenne toutes les zones de vol, sinon forcément, si vous n'avez pas pris les données avec votre drone, vous ne pouvez pas avoir dans la carte tous les éléments. Donc il est important de faire correctement la planification de votre vol. Tout à droite, bon, vous avez vu, il y a un menu où il y a tous les marqueurs. Après, il y a pas mal de choses. On peut paramétrer, on peut mettre on peut changer les unités métriques, etc. On peut aussi, et je vais demander à Gabriel de m'aider un peu, mais on peut exporter. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut exporter? Donc, un simple JPEG, ça que je pense que tout le monde connaît. Un géotif. Alors, de mon point de vue de néophyte, de débutant, un géotif, c'est cette carte que vous avez devant vous, là, toutes l'agglomérat de photos, l'orthomosaïque, mais en un seul fichier que vous pouvez aller sur Windows et le gestionnaire de dossiers. Et du coup, vous pouvez visualiser du coup la carte avec un certain degré de précision. Alors, un fait important, on peut aussi voir un rapport PDF. Peut-être vous voulez que je le fasse tout de suite. Enfin, on va peut-être vous montrer directement. Vous pouvez exporter un PDF. Alors, je vais le mettre sur mon bureau. Et ça, c'est les standards, si je peux dire. Et il y a aussi les personnalisés avec les logos de Yedo, par exemple. Rapport feu de forêt. J'enregistre. Et de manière globale, le logiciel il est vraiment optimisé pour être rapide. Alors forcément, on ne peut pas lui demander de faire l'impossible, mais on va dire que sur une superficie à scanner, à cartographier de, je sais pas, je dirais environ 500 mètres carrés à 1000 mètres carrés, on est sur un process, je crois, pour l'avoir fait, entre 6 et 8 minutes. Et alors, je ne sais pas si vous êtes coutumier du fait, si vous êtes habitué, mais dans le monde de la photogrammétrie, un process de cartographie, Gabriel ne me contredira pas, 6 à 8 minutes, c'est vraiment extrêmement rapide, quoi. Normalement, c'est plus, on est sur des modèles 3D, on est sur du 1 heure, 2 heures, 3 heures, donc c'est plus du tout les mêmes échelles, quoi. Du coup, voilà. Alors, je retrouve où est-ce qu'il est mon rapport. Voilà, rapport feu de forêt. Si mon PC veut bien afficher le PDF, c'est l'informatique. Ça, par contre, ça, c'est mon. Voilà. Et donc, du coup, vous avez un rapport tout édité, automatisé, avec le nom, le date et heure, avec la cartographie globale. Vous avez la précision centimétrique avec le GSD qui est à 1,37 cm par pixel. Le centre de la carte avec donc c'est le référencement de la carte. Et vous avez l'orthomosaïque avec notamment 15 marqueurs. Vous l'avez sous forme de schéma ici, et vous l'avez aussi de façon détaillée en disant voilà, il y a une antenne ici à telle coordonnée GPS, une autre antenne, enfin effectivement il y avait une ligne d'antenne. Il y a aussi voilà la ligne d'aimantation, le point de transit, le poste de commandement, le risque de pollution. Enfin, vous avez un listing de tous les marqueurs qui sont géoréférencés avec les coordonnées GPS, et ça fait comme une espèce de un rapport de synthèse. Donc vraiment, on peut tout visualiser sur un rapport qu'on peut effectivement, comme disait Gabriel, on peut le partager. Je ne sais pas si ça met beaucoup de temps ou pas d'exporter un géotif, Gabriel, si je le tente ou pas. Je pense que c'est rapide. Oui, mais plutôt, tu peux dire nous un peu plus des infos à rapport de ton computer, ton ordinateur, et aussi de combien des images tu as travaillé ensemble. Donc, tu m'as dit hier que vous avez fait aussi un vol, non? Oui, on a fait des tests hier. Alors c'est particulier puisque hier on a fait un test avec une aile volante en scénario S2 pour ceux qui connaissent la réglementation française. Donc on était sur du 1000 mètres maximum en distance. Et voilà, sur un vol avec l'UX11 de Zeller, on a fait un vol de 45 minutes. On a couvert à peu près 115 hectares. Et avec le process là, du coup, avec ce logiciel, je peux vous le montrer si vous voulez, je l'ai aussi ici. On a fait, voilà, alors c'est pas très visible, mais en fait, on a fait exactement à peu près 111 à 112 hectares en un vol, mais bon, c'est avec une aile volante, c'est pas avec un quadrirotor.
Donc effectivement, là, on commence à avoir des belles performances. Ça me fait penser qu'il y a aussi un autre dossier que je ne vous ai pas montré. Parce qu'autant un feu d'herbe, etc., on visualise les gros espaces, mais excusez-moi. Mais là, on m'a partagé aussi un dossier de dégâts d'ouragan. Et en fait, effectivement, en termes d'évaluation de dégâts ou de gestion de chantier, voilà, quand on a effectivement ce genre de choses, on peut visualiser si, de manière très rapide, si les toitures sont intactes ou, comme on le voit ici, complètement entre guillemets endommagées, détruites. Et derrière, du coup, alors, sans forcément mesurer les superficies, mais on peut du coup visualiser sur le chantier quelle toiture est à traiter. Je vous ai mis aussi, là, il y a un arbre tombé sur la voie publique ici. Là, sur la rue, on voit qu'il y a un arbre qui est tombé, donc on peut le visualiser, le localiser pour le traiter après. Il y a aussi une chaussée ici qui est la rue qui est un petit peu empiétée par un gros tas de boue qui est tombé, qui a bougé. On peut effectivement aussi faire de la gestion de une zone qui a été reconnue, par exemple, la veille ou les jours précédents, et une zone qui est toujours à reconnaître, à réaliser demain ou après-demain, etc. Et du coup, on peut faire de la gestion de chantier de catastrophe, que ce soit pour un ouragan, une tempête ou un tremblement de terre. Alors je sais qu'en France, c'est plutôt rare le tremblement de terre, même si il n'y a pas longtemps, on a eu le séisme en Ardèche. Pour info, juste le séisme en Ardèche, ça a été quand même, il me semble de mémoire, environ 3000 logements, 3000 toitures à inspecter. C'est pour ça que les drones ont été déployés, c'est pour faire des évaluations un peu plus rapides, pour aider les experts en bâtiment pour évaluer les toitures. Donc quand on a 3000 bâtiments à inspecter, effectivement, le drone et la cartographie, je pense que ça peut être un vrai atout pour du coup, effectivement, gérer un chantier d'ampleur de la sorte. Du coup, voilà. Globalement, c'est un outil comme qui est rapide, qui peut permettre de mettre des points d'intérêt, des actions réalisées ou des actions à réaliser, des actions à planifier, et on peut le partager via soit un fichier, soit un PDF, soit un rapport, et on peut aussi travailler dessus pour le commandant des opérations. Voilà, je pense que c'est assez large et ça convient à toutes les situations où on a une catastrophe, une crise de surfacique, de grande superficie. Forcément, si on a juste un feu de pavillon ou un petit sinistre, je veux dire, sur la superficie, il n'y a pas vraiment de plus-value. Mais par contre, dès qu'on est sur plusieurs hectares, on a un vrai outil puissant pour pouvoir du coup visualiser la zone, la vraie zone à telle heure, on sait la situation. Je pense que c'est peut être aussi un très bon outil pour la gestion après crise, pour tout ce qui est des services de retour d'expérience, pour justement travailler sur un retour d'expérience d'intervention et faire l'analyse de ce qui s'est passé et de visualiser l'intervention dans son ensemble, mais aussi pour les investigateurs, alors ce qu'on appelle communément RCCI, excusez-moi pour l'acronyme, ça veut dire la recherche des circonstances et des causes d'incendie. Donc on a parfois des pompiers qui sont investigateurs, enquêteurs pour savoir comment s'est déroulé l'incendie, d'où il est parti et comment ça s'est passé. Et je pense que dans ce cadre d'enquête incendie, le fait de faire une cartographie permet de visualiser en fait où le feu est parti, où sont les traces de brûlé, etc., où la toiture s'est effondrée. Et voilà. Et pour l'avoir fait, effectivement, vu que c'est pas une situation de crise, on peut se permettre de prendre le temps et de faire un mapping, je dirais, entre guillemets, RASMOT, c'est-à-dire qu'en fait, on va voler extrêmement bas et on aura une résolution excellente et qui permettra du coup à l'enquêteur d'avoir le plan du bâtiment brûlé, mais avec une très 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 haute résolution, puisque du coup le drone est extrêmement bas et on a le temps de faire une cartographie extrêmement précise. Voilà. Pour ma part, je pense avoir fini, sauf Gabriel, si tu pensais qu'il y avait quelque chose à développer, à rajouter, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Et je pense que voilà, j'espère que les gens auront compris que c'est un outil assez simple et intuitif, comme tu l'as dit, Gabriel, c'est pour des non spécialistes et que ça soit accessible à tous. Oui, c'est correct. Donc, simplement, je voudrais ajouter une petite chose sur le niveau de précision. Donc, parce que j'ai regardé un peu les questions ici et il faut aussi savoir avoir toujours dans la tête aussi l'altitude de vol.
Donc, suivant, en fonction de la typologie d'intervention, les pompiers, les sapeurs-pompiers, ils peuvent aussi travailler à d'altitudes différentes, aussi plus grandes que l'altitude normale, des 100-120 mètres d'altitude, des limites à la loi. Mais il faut toujours comprendre les limites et considérer les limites et l'intégration de l'opération des drones avec les opérations de secours, donc avec des hélicoptères ou des Canadair, ou des avions. Et donc, il faut avoir ça. Et si la résolution de la caméra ne change pas, donc il faut aussi comprendre qu'aller à 200 mètres ou faire un vol à 100 mètres d'altitude change vraiment tout. Mais c'est vrai qu'à 200 mètres, nous pouvons couvrir un area vraiment plus grande avec la même batterie. Et c'est vrai aussi que la résolution va changer. La résolution de l'orthophoto, de la map peut changer aussi si nous décidons d'aller à, je sais pas, à 15 cm pixels dans un vol de 100 mètres. Par exemple, si vous avez un caméra et un drone avec une caméra de une vingtaine de mégapixels à peu près, vous pouvez avoir plus ou moins 2 cm, 2-3 cm de résolution au sol. S'appelle GSD, Ground Sampling Distance. Mais à niveau de cartographie par intervention, ça, c'est pas la résolution que vous voulez aller parce qu'il prend aussi un peu plus de temps, peut-être 2-3 minutes en plus. Mais si vous allez, dépend aussi de la taille des datasets, des projets. Mais si vous allez à, par exemple, je ne sais pas, 15 cm pixels ou 10 cm pixels, la vitesse va être vraiment incroyable. Je ne sais pas, Wendelin, si tu as jamais fait cet exercice, mais j'ai travaillé avec des pompiers en Italie en 300 images de, en caméra de 20 mégapixels à 15 cm pixels de résolution pour la carte étaient processés dans 2 minutes et demie. Et ça a vraiment D'accord. changé l'idée de l'opération sur le chantier, Oui, comme tu as dit. oui. Mais de toute façon, en tant qu'acteur du secours et de l'urgence, si on a des délais de process qui sont entre 2 minutes ou 6 minutes ou 8 minutes, nous c'est acceptable parce que je trouve que le résultat vaut le coup. Par contre, si effectivement ça durait une demi-heure, 1 heure, 2 heures, là c'est plus possible parce qu'on n'est plus dans les délais de l'urgence. Donc tant que c'est, moi je dirais tant que c'est en dessous de 10 minutes, c'est acceptable. Si c'est 2 minutes, c'est super. Donc voilà. Après, moi en tant que, enfin si je pense qu'un commandant des opérations de secours, un chef sur le terrain, sur une intervention, je pense qu'il ne serait pas exigeant sur la résolution. Par contre, il voudrait une rapidité. Il voudrait savoir est-ce que les routes sont dégagées, est-ce que le bâtiment il est voilà, effondré ou est-ce qu'il brûle, la superficie. Donc en fait, euh, je pense moi personnellement, je pense qu'on peut diminuer la résolution pour gagner en vitesse dans notre analyse, je pense. Ouais. Donc, Barbara, est-ce que tu me peux donner les Est-ce contrôles? qu'on traite les questions du coup? Oui, oui, donc c'est aussi un peu les cas maintenant. Est-ce que pouvez voir? OK, ici. Donc, ça, c'est un peu les temps de faire des questions. Et nous avons ici un peu des questions intéressantes. Donc, les logiciels X4D React travaillent toujours sans Internet. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir Internet pour travailler parce que aussi les cas des interventions, donc pas nécessaire d'avoir Internet. Il faut avoir Internet
simplement pour installer le logiciel. Donc ça, c'est nécessaire. Donc, il y a aussi des autres questions que je n'arrive pas à voir. Est-ce que J'ai tu veux une que je lise les questions, question qui me Gabriel? dit 110 hectares. Combien de temps? Mais quand je dis, il faut toujours comprendre un peu plus la typologie des données avec la caméra, la résolution de la caméra et la sobreposition des images, si les images sont bien prises. Donc, il faut aussi un peu regarder comme ça. Et c'est la typologie de résolution que vous voulez avoir comme résultat. Donc, je ne sais pas vraiment un numéro et combien des images pourraient être faites avec 110 hectares. Mais ouais, il faut comprendre un peu cette question. Mais si vous voulez, après, nous pouvons regarder aussi toujours avec notre team de support pour avoir euh, plus ou moins un peu l'idée. OK. Wendelin, tu veux dire quelque chose aussi? Oui, après il y a beaucoup de questions, donc c'est difficile de répondre. Oui, oui, oui. Euh, et si vous voulez, Gabriel, si tu veux, j'ai agrandi la fenêtre des questions, donc je vois tout. Si tu veux, j'essaie de le faire. Je vais faire en compte à rebours. J'aurais une question. Y a-t-il un outil intégré proposant la résolution de sortie de l'outil en entrant la résolution de la caméra et altitude? Question technique. Oui, il y a un Pour moi, la paramètre dans les résolution. settings Ouais, que vous d'accord. pouvez changer. Tu parles du VSD? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc on peut paramétrer le VSD dans l'outil, donc c'est pas un souci. Vous confirmez que Pixkd React ne fait pas de 3D. Quel outil utilisez-vous sur du feu industriel, catastrophe naturelle ou milieu de montagne? Alors oui, Pixkd React ne fait pas de 3D, comme vous l'avez vu, c'est que de la 2D, c'est de la cartographie rapide et en 2D. Si on veut de la 3D, c'est plus le même logiciel. Donc je pense qu'on peut orienter sur du Pix4D Mapper, je crois, Gabriel, c'est ça? Oui, c'est Pix4D Mapper ou Pix4D Oui, Matic. Donc, si la taille des tout à données fait. est vraiment très grande, de 4000 en plus des images, il faut aller plutôt sur Pix4D Matic, qui travaille aussi sans Internet, qui fait les 2D et les 3D. Tout à Avec fait. point de décalage, si aussi intéressant à utiliser. Oui, Maintenant, pour ça, Pix4D React n'utilise pas des points de décalage. Donc, il n'est pas nécessaire avoir, si vous voulez aller très précis, Pix4D React avec point de décalage des GPS ou des points de décalage de réseau des cadastres, n'est pas nécessaire d'utiliser Pix4D React. Il faut utiliser des autres logiciels comme Pix4D Mapper ou Pix4D Matic. oui. Pour résumer, je dirais juste si vous voulez de la 2D rapide sur voilà sur comment dire sur une superficie enfin du surfacique pardon, c'est Pix4D React, et si vous voulez vraiment du 3D pour la montagne ou des choses comme ça, c'est plus Pix4D Mapper ou d'autres, mais par contre vous serez plus trop dans la rapidité parce que le process il est compliqué, il est long, un petit peu plus long que Pix4D React qui est juste 2D. Donc, on ne pourra pas être aussi exigeant sur de la 3D que sur la 2D. Sur le process, c'est pas la même vitesse. Voilà. Quelle vitesse de drone? J'ai la vitesse qui est coupée, enfin la question qui est coupée. Vitesse de drone, altitude optimale, mégapixels. J'ai entendu 10 mégapixels, RAW ou JPEG. Alors, en fait, je comprends pas la question, mais ce qui est sûr, c'est que Gabriel, le format des fichiers, je pense que c'est du JPEG, je crois, quand on JPEG, rentre dans JPEG, le oui. logiciel. Oui, oui. Et est-ce qu'il prend l'euro? S'il prend l'euro aussi? Je pense que oui, mais je suis très sûr que le JPEG. Mais donc, pour toutes les questions Ouais, techniques, nous avons, comme j'ai dit avant, nous avons traité toutes les questions dans les prochaines 24-48 heures avec aussi des personnes des teams de support. tout à fait. Mais c'est une chose que je voudrais ajouter aussi, là, c'est une question
quel est le pourcentage de superposition recommandée. Oui. Mm. Mais toujours, nous sommes dans les 70 à 85% en fonction de la typologie des terrains. Redis-moi, Gabriel, parce que en Suisse, vous dites les chiffres pas comme nous en France, je Ah, crois. ok, ok. 70%, oui. 70, 80%, c'est 70, 85%. 85%, c'est ce que tu recommandes. Ça, D'accord. c'est vraiment haut, mais en fonction de la typologie des terrains. Donc, s'il y a beaucoup plus des maisons, des centres-villes comme ça, il faut avoir plutôt des infos un peu précis. Donc, il faut avoir un peu plus de surreposition. C'est là, les données sont prises dans un environnement naturel, qu'on peut dire, des champs comme ça. Euh, et il y a aussi déjà des informations géométriques et des couleurs euh, très bien faits. Donc, c'est OK, on va aller à 70 ou 75%. Mais nous, Et avec notre site de support de PISCA 3D, il y a des FAQ listes, donc c'est oui, des des FAQ. questions déjà préfet avec tous les Oui, oui. infos sur ça. Et avec Pixel 3D React, nous avons aussi un to-do list, un checklist à faire avant de partir à faire un vol et aussi à comprendre. Donc, c'est vraiment des tick box, des checkbox à faire. Et donc, c'est presque vraiment difficile à faire quelque chose de pas juste. Oui. Donc, Il y a une question sur quelles sont les ressources informatiques nécessaires pour faire tourner le logiciel. Alors, c'est sûr que dans la FAQ du site internet de PixelD, c'est marqué. Moi, juste pour information, j'ai un PC administratif vraiment basique, et donc c'est un Intel Core i5. Enfin, c'est vraiment du basique et il tourne plutôt bien. Donc, je pense que, comme Gabriel l'a dit, ils ont optimisé le logiciel et ça tourne quand même facilement sur un logiciel bureautique, enfin un PC bureautique. Alors, c'est sûr que si vous avez un PC gaming ou un gamer ou un PC performant, ça va encore plus vite, mais c'est quand même relativement optimisé pour l'ordinateur. oui, c'est Euh, très juste. J'ai une question. Quel est le temps nécessaire pour assembler une centaine d'images? Est-ce facile à utiliser sur le terrain sur un simple ordinateur portable? Alors, une centaine d'images, je pense que ça sera rapide parce que moi, je tourne plutôt à 200, 300, 400. Donc, je pense que ça sera fait en moins de 3-4 minutes, quoi, je pense. Oui, Et facile sur le terrain, ouais, bah, tout dépend de ton ordinateur sur le terrain, puisqu'en fait, c'est vrai que moi, mon PC bureautique, quand j'emmène sur le terrain, il n'est pas fait pour ça. C'est pas un PC qui est durci, qui est outdoor, quoi. Mais ça se fait quand même relativement bien. Après, c'est sûr que d'avoir une petite table ou un coin où poser l'ordinateur, c'est quand même plus facile. ouais. Dans Tu voulais dire quelque chose, notre site Gabriel? web, si vous voulez, il y a sur les sites blog, il y a des filtres que vous pouvez voir. Et il y a des cas d'études, des success stories et aussi d'exemples avec des solutions complètes des personnes qui ont mis les logiciels dans un ordinateur d'intervention, qu'on peut dire, des waterproof, shockproof. D'accord. Donc, il y a aussi cette cas d'étude. Donc, si vous êtes Mm. intéressé à voir choses plus précises, n'hésitez pas d'écrire nous et aussi d'aller sur notre site web. Il y a vraiment beaucoup des réseaux, des infos là-bas. Donc, n'hésitez pas. J'ai une autre question. Quelle est la hauteur de vol recommandée pour un résultat optimal? Bah, en fait, tout dépend ce qu'on veut faire, en fait. Si on veut être rapide et avoir une grande superficie couverte en un minimum de temps, je pense qu'il faut voler le plus haut possible. Alors nous, en France, on est limité à 120 mètres, comme en Europe d'ailleurs. On est limité à 120 mètres. Si jamais vous avez réussi comment dire, à ségréguer l'espace aérien en faisant une zone d'interdiction temporaire ou des choses comme ça, bah, vous peut-être pouvez monter encore plus haut, peut-être à 200 ou 300 mètres pour voler dedans. Donc vous aurez encore un résultat encore plus optimal. Par contre, si vous voulez effectivement, je dirais une cartographie hyper précise, voilà, sur un bâtiment, je sais pas, un bâtiment qui fait 20 mètres, moi j'ai déjà fait un mapping à 25 mètres, donc c'est-à-dire 5 mètres au-dessus de la toiture, à une vitesse assez lente.
et j'ai pu avoir un résultat d'une extrême qualité. Mais c'est parce que j'ai pris le temps et j'ai fait du RAS-mode, quoi. J'ai volé très bas. Donc voilà. J'ai une autre question. Le prix? Oui, j'ai une question sur les Mac. Oui, Pix4D React travaille aussi sur iOS. Donc, c'est Ok, sur Mac portable. Ouais. ouais, Windows et iOS. Ok. Et donc j'ai une Il y a une question sur le question prix. Donc très... Oui, pour les prix, le prix, c'est... on peut dire. Il y a toujours notre site web là-bas. Vous pouvez regarder. Les prix sont en fonction de la typologie des licences, mensuelles, annuelles ou aussi perpétuelles. Donc, il faut aller regarder sur le site internet pour vous. Mais si vous voulez avoir une idée d'un annuel, c'est moins de 1000 francs, mais aussi, donc 1000 1000 euros. 1000 euros. euros. Oui, et 900, je pense. Mais donc, il y a toujours des paquets si vous voulez avoir des logiciels 2D et aussi des logiciels 3D. Il y a des paquets pour des bundles ou combos, comme vous voulez Oui, des packages. dire, pour les groupes de cas d'émergence et d'intervention. Donc, n'hésitez pas à contacter nous pour ça. Ok. Juste, je voulais dire que en perpétuel au maximum, donc le perpétuel c'est le plus cher, mais au maximum on est à 1000 euros, Ouais. ce qui à mon sens n'est pas si cher pour un logiciel professionnel. Et d'autres questions. Ah oui, il y a une question pour le cas des déplacements de population où ce processus est dynamique contrairement aux exemples que nous venons de voir. Comment procéder dans ce cas de figure? Bah, en fait, pour les déplacements de population, vu que la cartographie c'est juste une carte à un instant T, pour voir si les populations se sont déplacées. Enfin, je suis pas un expert, mais je ferai plusieurs cartes à plusieurs jours ou plusieurs heures différentes pour évaluer la différence de mouvement, quoi. C'est ce que je ferai. Par contre, voilà, il faut faire attention parce que du coup, je vous rappelle que dans beaucoup de pays, on ne peut pas survoler les populations. Enfin, donc c'est particulier. Il faut forcément respecter la réglementation. Il y a une autre Peut-on question d'Alain qui est intéressant pour tout. Il y a une version démo pour tester? Oui. Vous pouvez vous pouvez aller dans notre site web, fait Try Now, Try for Free, et vous pouvez télécharger la version Piscat de React qui marchera sur votre ordinateur avec aussi l'exportation disponible euh, pour les 15 jours après. Tout à fait. Donc 15 jours l'essai. Ouais. J'ai une autre question intéressante aussi, c'est est-ce qu'on peut utiliser un capteur thermique pour faire une cartographie thermique en fait? Oui, ça c'est une très bonne question. La cartographie thermique est vraiment particulière parce que les caméras thermiques maintenant sont plutôt des 60-40 pixels pour 52, les maximum pour ça. Et donc, la caméra sont vraiment pas résolues. Donc, si vous allez faire un vol de drone à 100 mètres avec une caméra comme ça, la résolution au sol va être vraiment très bas. Donc, pour traiter ça, nous n'avons pas développé maintenant, pour l'instant, les logiciels Pix4D de React pour le traitement des images thermiques. Il faut aller sur Pix4D Mapper qui utilise les caméras, les RGB et aussi les thermiques pour faire les traitements complets. Pour exemple, avec la caméra de DJI XT ou la Taudo, aussi un drone complet avec la caméra thermique, donc la Nafi thermale, par exemple. Il y a tout ensemble, des caméras RGB et thermiques. Et ça va donner une vitesse et une précision plus grande parce que le logiciel Mapper utilise les deux choses ensemble, les RGB avec l'information de géométrique, texture et GPS, et les thermiques de l'autre côté pour arriver à un résultat thermique de orthophoto et 3D. Mais il faut aussi comprendre que des caméras thermiques, il y a deux typologies, deux familles.
et thermiques radiométriques et des autres que dans les palettes des couleurs. Et il faut aussi regarder qu'est-ce que les typologies d'intérêt. Donc, si vous voulez avoir un résultat des orthomaps 3D, 2D, pour avoir les résultats pour chaque pixel, la température, c'est en radiométrie. Il faut aller sur une caméra radiométrique. Sinon, et les logiciels Piscatron Mapper peuvent faire ça aussi. Sinon, il y a des autres caméras plus normales, des prix plus bas, mais nous ne sommes pas des vendeurs de caméras, des hardware, donc c'est un peu différent. Nous pouvons traiter chaque typologie des images. J'ai une autre question. En fait, j'ai même deux questions qui se rassemblent. C'est est-ce qu'on peut gérer plusieurs calques et est-ce que dans les points d'intérêt, on peut les regrouper par, tu sais, catégorie, groupe ou couche? Alors, il me semble effectivement qu'on peut pas forcément. Enfin, il y a qu'un seul calque, je crois. Oui. Même, je suis sûr. Oui, il y a un Il processus. y a un seul calque, mais peut-être que dans les évolutions, parce que là, du coup, c'est une mise à jour. On est sur une mise à jour de Pixel des React. Et peut-être que dans le futur, je ne sais pas s'ils vont peut-être développer d'autres calques, d'autres couches ou des fonctionnalités de faire des groupes de points d'intérêt, effectivement. Oui, non, peut-être. J'avais Nous sommes une toujours autre question. ouverts. Est-ce qu'on peut coupler l'apport du drone Oui, vas-y, Gabriel. J'ai pas compris. Non, il faut comprendre que nous sommes Ah, toujours ouais, je sais pas. ouverts à avoir les feedbacks des personnes qui utilisent toujours les logiciels ou pour les opérations. Donc, nous sommes très ouverts à les feedbacks et déjà passé pas mal de fois que dans les versions suivantes des logiciels, nous allons adapter les logiciels en fonction des feedbacks. Donc, nous sommes très ouverts à ça. C'est pour ça que vous allez avoir la grille américaine aussi. Donc, Tout maintenant. à fait. Tout à fait. Et pour exemple aussi, les logos des départements n'étaient pas là, dans les Ah premières oui, versions. Ils arrivaient là, la ouais. dernière version parce que plusieurs utilisateurs ont dit que chaque 10, pour exemple, il a un propre logo et Oui, donc c'est très important pour les commandements centrales avoir tout de suite la conception de le logo. qui a fait Oui. ça, qui a fait les vols. Donc, c'était vraiment petite chose pour nommer, était pas là au début parce que Mm. c'est ouvert. Donc, je pense J'ai- que maintenant, nous avons terminé notre temps. C'était vraiment une heure de vidéoconférence, euh, je pense, très belle. De mon côté, je suis très content d'avoir vu ça, avec beaucoup de questions, il y a beaucoup d'intérêt. Euh, je pense que nous avons pas mal de travail à faire à répondre à toutes les questions singulièrement, mais nous allons faire ça. Donc, vous inquiétez pas, un peu de patience et nous arriverons chez vous dans les prochains jours. Wendelin, tu veux dire quelque chose pour terminer? Oui, bah merci à tous d'être venus pour partager ce moment. Merci à Pix4D effectivement de nous montrer ce logiciel. Et voilà, et donc on reste un fidèle collaborateur et partenaire de Pix4D à l'association IEDO. Et voilà. Et comme l'a dit Gabriel, il y a encore beaucoup d'informations sur leur site si vous avez des questions qui sont restées en suspens. Et j'ai vu quelques questions de personnes que je connais et je ne manquerai pas de revenir vers eux pour leur répondre. Merci Voilà, à merci tous à tous. donc et très bonne journée, très bon travail dans l'émergence. Chaque chose que vous faites là sont pour la vie des personnes, donc très précieux. Nous sommes ici pour supporter vous. Au revoir. Au revoir, merci.